Lorsque la nuit tombait, ils sortaient de leur caverne pour rôder, cherchant à voler du bétail, détruire des villages ou capturer des âmes égarées. Au cœur de la ville historique de Cracovie, au pied de la colline du Wawel, une légende a traversé les siècles, celle d'un terrible dragon, le Smok Wawelski, qui semait la terreur parmi les habitants. La colline du Wawel, aujourd'hui dominée par un majestueux château, abritait autrefois une grotte sombre et inquiétante où le dragon aurait vécu. On raconte qu'il y a plusieurs siècles, le dragon terrorisait la région. Chaque semaine, il descendait dans la vallée pour se nourrir, dévorant bétail, récoltes, et parfois même des villageois. Personne n'osait s'approcher de son repère, car ses rugissements résonnaient comme des coups de tonnerre, et son souffle ardent réduisait les imprudents en cendres. Le roi Cracus, fondateur légendaire de la ville, désespérait de trouver une solution. Il offrit une récompense colossale, quiconque tuerait le dragon recevrait la moitié de son royaume et la main de sa fille, Wanda. De nombreux chevaliers tentèrent leur chance, mais aucun ne revint vivant. Le dragon semblait invincible, et l'espoir des habitants s'amenuisait. Un jour, un simple cordonnier nommé Scuba s'avança devant le roi. Il n'était pas un guerrier, mais il était astucieux. « Majesté, je n'ai pas d'épée, mais j'ai une idée, déclara-t-il. Intrigué, le roi lui donna sa bénédiction. Scuba se mit aussitôt au travail. Il prépara une carcasse de mouton qu'il remplit de soufre et d'autres substances inflammables. Puis, sous le couvert de la nuit, il déposa l'appât près de l'entrée de la grotte du dragon. À l'aube, le dragon sortit de son antre. Affamé, il repéra la carcasse et l'engloutit en un seul coup. Mais quelques instants plus tard, une chaleur intense se propagea dans son corps. Le soufre brûlait de l'intérieur. Le dragon, assoiffé, se précipita vers la vistule pour apaiser sa douleur. Il but, et il but encore, mais rien ne semblait suffire. Finalement, il but tant d'eau que son corps explosa, laissant les rives de la rivière silencieuses pour la première fois depuis des années. La ville entière célébra la victoire de Scuba. Le roi tint sa promesse, Scuba épousa Wanda et vécut dans l'opulence. Quant à la grotte du dragon, elle devint un lieu de légende. Aujourd'hui encore, les visiteurs de Cracovie peuvent visiter cette grotte, où une statue de dragon crache de vraies flammes pour rappeler l'histoire. Certains disent que si l'on écoute attentivement près de la vistule, on peut entendre l'écho des derniers rugissements du Smok Wawelski. Il y a bien longtemps, avant que la cathédrale de Rouen ne domine fièrement l'horizon, la ville vivait sous le joug d'une terreur indescriptible. Une créature monstrueuse, que les habitants appelaient la gargouille, hantait les marais et les berges de la Seine. Ces apparitions étaient accompagnées de tempêtes et de pluies diluviennes qui inondaient les terres et ravageaient les récoltes. Mais ce n'était pas seulement les eaux qui inquiétaient les villageois, des histoires terrifiantes circulaient à propos de voyageurs disparus, leurs corps retrouvés mutilés, les traces de grandes griffes sur le sol boueux. La gargouille était décrite comme une sorte de dragon. Ses ailes gigantesques battaient l'air avec une telle force qu'elles soulevaient des tourbillons. Sa gueule immense crachait non pas du feu, comme on pourrait s'y attendre, mais des torrents d'eau glacée qui emportaient tout sur leur passage. Ses yeux, disait-on, luisaient d'une lumière surnaturelle, semblable à deux flammes jaunes dans l'obscurité. Les villageois avaient tenté de s'en débarrasser. Les chasseurs les plus braves s'étaient aventurés dans les marais, mais aucun ne revint jamais. Un jour, les inondations atteignirent un niveau catastrophique. Les champs étaient perdus, le bétail noyé, et les maisons des pauvres gens s'effondraient sous la force des eaux. Désespérés, les habitants se tournèrent vers l'évêque de la ville, Saint Romain, un homme respecté pour sa foi inébranlable. On raconte qu'il écouta les suppliques des villageois et déclara « Ce monstre est l'œuvre du malin, mais avec l'aide de Dieu, nous le vaincrons. » Saint Romain demanda à être conduit au repère de la gargouille, mais il ne voulait pas y aller seul. « Je n'ai besoin que d'un homme courageux pour m'accompagner, dit-il. » Mais personne ne répondit à son appel, sauf un prisonnier, condamné à être pendu pour ses crimes. « Libérez-moi, et je vous suivrai, » déclara le condamné. L'évêque accepta. Le lendemain, les deux hommes partirent pour le marais. La route était difficile. Le sol boueux aspirait leurs pieds,
et une odeur pestilentielle flottait dans l'air. Le prisonnier, bien que courageux, ne pouvait cacher son inquiétude. Mais Saint-Romain avançait avec assurance, portant une grande croix de bois et récitant des prières à voix basse. Ils atteignirent finalement la clairière où se trouvait le repaire de la bête. Une étendue d'eau noire et stagnante s'étendait devant eux, et le silence qui régnait était presque assourdissant. Soudain, un rugissement terrible fit trembler la terre. La gargouille apparut, émergeant de l'eau avec une puissance effrayante. Elle déploya ses ailes et rugit à nouveau, faisant fuir les oiseaux perchés dans les arbres environnants. Le prisonnier faillit s'évanouir de peur, mais Saint-Romain resta immobile. Il leva sa croix bien haut et prononça une prière avec une telle intensité que le prisonnier affirma plus tard avoir senti l'air vibrer autour de lui. La gargouille sembla hésiter. Elle avança vers Saint-Romain, ses yeux flamboyants de rage, mais quelque chose la retenait. Plus l'évêque priait, plus la bête semblait faiblir. Finalement, elle poussa un cri strident et commença à se pétrifier. Son corps se durcit, sa peau écailleuse devint pierre, et en quelques instants, elle était figée pour l'éternité. Les villageois, qui observaient de loin, acclamèrent Saint-Romain lorsqu'il revint avec la tête pétrifiée de la gargouille. Ils transportèrent cette étrange sculpture jusqu'à la cathédrale et la placèrent en haut de l'édifice, comme un symbole de leur délivrance. Pourtant, certains habitants murmuraient que l'esprit de la bête n'avait jamais complètement quitté la ville. On raconte encore que lors des nuits de tempête, on peut entendre des rugissements lointains, comme si la gargouille, furieuse d'avoir été vaincue, appelait les eaux pour se venger. Aujourd'hui, la statue de la gargouille est toujours visible sur la cathédrale de Rouen. Les visiteurs l'observent sans connaître toute l'histoire. Mais pour les anciens, elle n'est pas seulement une œuvre d'art, elle est la preuve que même les forces les plus terrifiantes peuvent être vaincues par la foi et le courage. En 1284, dans la petite ville allemande de Hamelin, un événement mystérieux et tragique ébranla la communauté. Les rues pavées de la ville, habituellement bruyantes avec les cris des marchands et les jeux des enfants, devinrent silencieuses en une seule journée. Mais avant ce silence funèbre, tout avait commencé avec une invasion inhabituelle, une nuée de rats. Ces créatures étaient partout. Elles dévoraient les provisions, rongeaient les meubles et rendaient la vie insupportable. Les habitants de Hamelin, désemparés, firent appel à des chasseurs et essayèrent divers poisons, mais rien ne fonctionnait. Un jour, un étranger arriva en ville. Il portait un manteau coloré et jouait de la flûte. Il déclara : « Je peux débarrasser votre ville des rats, mais cela aura un prix. » Les édiles, prêts à tout, acceptèrent son offre. L'homme mystérieux se mit à jouer une mélodie étrange sur sa flûte. Les rats, comme ensorcelés, sortirent de leur cachette. Ils suivirent le joueur de flûte hors de la ville jusqu'à la rivière Weser, où ils se jetèrent dans l'eau et se noyèrent. La ville était sauvée. Mais lorsque l'homme revint réclamer son paiement, les édiles refusèrent de tenir leurs promesses. Furieux, il déclara : « Vous regretterez votre trahison. » Quelques jours plus tard, l'homme réapparut, cette fois dans une tenue sombre. Il joua une nouvelle mélodie, différente de la première, mais tout aussi envoûtante. Cette fois, ce ne furent pas les rats qui répondirent à son appel, mais les enfants de la ville. Ils abandonnèrent leurs jeux, leurs tâches et même leurs repas pour suivre le flûtiste hors de Hamelin. Les habitants, stupéfaits, regardaient leurs fils et leurs filles partir en file indienne, incapables de les arrêter. Le joueur de flûte conduisit les enfants jusqu'à une montagne voisine. Selon la légende, une grotte s'ouvrit devant eux, et ils disparurent à l'intérieur. Quand les adultes atteignirent les lieux, il était trop tard. La grotte s'était refermée, et jamais les enfants ne furent revus. Hamelin devint une ville endeuillée. On dit que seuls 2 enfants revinrent ce jour-là, un garçon aveugle, qui ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait entendu, et une fille muette, incapable de raconter ce qu'elle avait vu. Les habitants restèrent marqués par ce drame, et la ville garda la mémoire de cet événement dans ses archives. On grava même une inscription sur un bâtiment, rappelant que sur cette rue, aucun son de musique ne devait plus jamais être entendu, en hommage aux enfants disparus. Les générations suivantes se demandèrent si cette histoire était une métaphore, un avertissement ou une vérité. Certains pensèrent que les enfants avaient été enlevés pour être vendus comme esclaves.
D'autres croyaient que c'était une punition divine pour le péché d'avarice des édiles. Quoi qu'il en soit, le flûtiste devint un symbole de vengeance, une figure aussi fascinante que terrifiante. Aujourd'hui, Hamelin reste une ville célèbre pour cette légende. Des touristes affluent pour découvrir les lieux associés à l'histoire. Mais pour les anciens, chaque son de flûte entendu dans le vent est un rappel que les promesses non tenues peuvent avoir un prix bien plus lourd qu'on ne l'imagine. Dans l'obscurité des couloirs de la Tour de Londres, des murmures courent parmi les gardiens et les visiteurs les plus attentifs. On dit que l'ombre d'une reine déchue erre encore, cherchant peut-être justice ou rédemption. Anne Boleyn, la seconde épouse du roi Henri VIII, fut exécutée en 1536 pour des accusations de trahison, d'adultère et d'inceste. Mais ceux qui connaissent son histoire savent que ces charges étaient probablement fabriquées pour permettre au roi de se remarier. Le jour de son exécution, Anne monta dignement sur l'échafaud. Elle portait une robe grise simple et un manteau noir. Ses derniers mots, adressés à Dieu et au roi, furent empreints de grâce. « Mon souverain Seigneur a toujours été bon pour moi. » Quelques instants plus tard, sa tête tomba sous le coup de l'épée d'un bourreau français. Ce qui suivit, cependant, dépasse la compréhension humaine. Peu de temps après son enterrement dans une tombe non marquée, des apparitions furent rapportées. Des gardes postés dans la chapelle royale affirmaient avoir vu une femme vêtue de blanc, tenant sa tête sous son bras, marcher lentement dans les allées. D'autres entendirent des sanglots étouffés venant de l'endroit où elle avait été exécutée. Mais ce n'est pas seulement dans la tour que son spectre apparaît. Au château de Évey, sa demeure familiale, des visiteurs ont décrit avoir vu une silhouette féminine traverser les jardins, le visage caché par ses cheveux. Une légende raconte qu'à Noël, Anne est vue traversant le pont de Évey, une lanterne à la main. Certains disent qu'elle cherche encore la paix, incapable d'accepter le sort qui lui a été injustement réservé. Les manifestations les plus terrifiantes ont lieu lors des nuits de pleine lune, lorsque l'air semble plus lourd et que les ombres dansent d'une manière étrange. Les gardes, malgré leur formation militaire, ont souvent demandé à être relevés de leur poste lorsqu'ils sont affectés à la Tour Blanche, où les apparitions sont les plus fréquentes. Un témoignage célèbre vient d'un soldat des années 1800, qui aurait tenté d'affronter le spectre avec sa baïonnette. La silhouette se volatilisa sous ses yeux, le laissant tremblant de peur. Anne Boleyn reste l'une des figures les plus tragiques et fascinantes de l'histoire anglaise. Sa mort prématurée, combinée au récit persistant de son fantôme, fait d'elle un rappel vivant ou plutôt spectral des injustices et des passions de son époque. Dans les hauteurs isolées du mont Gargano, au sud de l'Italie, un phénomène terrifiant était souvent évoqué par les paysans et les bergers. C'était une région rude, où le vent soufflait avec une intensité presque surnaturelle, et où les nuits semblaient plus noires qu'ailleurs. Les anciens disaient que, lorsque la lune était absente, une armée de spectres montés sur des chevaux infernaux galopait à travers les montagnes. Cette vision, connue sous le nom de la chasse sauvage, semait la terreur parmi ceux qui en étaient témoins. L'origine de cette légende remonte à une bataille sanglante entre deux clans locaux, il y a plusieurs siècles. L'histoire raconte que deux seigneurs ennemis, chacun avide de dominer la région, avaient mené leurs troupes dans une guerre sans merci. Leurs hommes s'étaient affrontés dans une vallée encaissée du mont Gargano, où le combat dura toute une journée. Le sol fut trempé de sang, et à la tombée de la nuit, aucun des camps ne pouvait revendiquer la victoire, presque tous les soldats étaient morts, et leur chef gisait parmi eux. Cependant, selon la légende, l'un des seigneurs, consumé par sa haine et son désir de vengeance, aurait invoqué des forces obscures avant de mourir. Il aurait crié au ciel, « Si je ne peux vaincre en cette vie, que mes hommes et moi revenions pour hanter cette terre jusqu'à ce qu'elle nous appartienne. » Ces paroles, murmure-t-on, furent entendues par le diable lui-même. Depuis ce jour, lorsque le vent hurle dans les montagnes et que les orages éclatent, les habitants affirment voir une armée fantomatique apparaître. Les cavaliers, leurs armures brisées et rouillées, galopent dans les airs, leurs cris résonnant comme des appels de guerre. Leurs chevaux, eux aussi spectres, soufflent des flammes par leurs naseaux. Certains disent qu'ils emportent avec eux les âmes des égarés. Une nuit, un berger nommé Matteo, curieux et sceptique, décida de vérifier par lui-même. Il avait entendu ces histoires depuis son enfance,
mais les considérait comme des contes pour effrayer les enfants. Alors que le vent se levait et que les nuages cachaient les étoiles, Matteo grimpa sur une crête, emportant avec lui une lanterne et son chien. Vers minuit, il entendit un bruit étrange, un mélange de sifflements et de hennissements, comme si un troupeau de chevaux sauvages descendait la montagne. Soudain, il les vit. Une file interminable de cavaliers apparut dans la vallée, leurs armures étincelant d'un éclat spectral. Certains brandissaient des lances, d'autres des épées, mais tous semblaient muets, leurs visages cachés par des casques fissurés ou des voiles sombres. Le vent souffla si fort que la lanterne de Matteo s'éteignit. Terrifié, il se jeta à terre, priant pour que les cavaliers ne le voient pas. Mais son chien, pris de panique, aboya furieusement. Un des cavaliers tourna alors la tête vers lui, révélant un visage squelettique. Matteo crut sentir une main glaciale sur son épaule avant de s'évanouir. Il fut retrouvé le lendemain par des paysans, tremblant et incapable de parler pendant plusieurs jours. Lorsqu'il retrouva enfin la parole, il jura de ne jamais retourner dans les montagnes la nuit. Les anciens, qui avaient toujours cru à la chasse sauvage, le regardèrent avec gravité et murmurèrent « Tu as vu ce que beaucoup redoutent. Mais méfie-toi, car ceux qui les croisent ne vivent pas longtemps. » Depuis cette nuit, Matteo ne parla plus jamais de son expérience. Pourtant, son histoire se répandit dans toute la région, renforçant la peur et le respect des habitants pour le monde Gargano. Certains disent que l'armée fantôme cherche toujours un héritier pour poursuivre sa quête de vengeance. D'autres affirment qu'il suffit de prononcer le nom des seigneurs ennemis pour attirer leur colère. Mais tous s'accordent sur une chose, il vaut mieux ne pas se trouver dans ces montagnes lorsque le vent commence à hurler. Dans les collines verdoyantes du Pays basque espagnol, une grotte a acquis une sombre réputation. Les habitants de Zugarramurdi, un village reculé, parlent depuis des siècles de rituels étranges et de présences démoniaques qui auraient eu lieu dans cette cavité. La grotte, large et profonde, semble avoir été sculptée par des forces surnaturelles. Les plus braves évitent même d'en parler, affirmant que nommer ce lieu pourrait attirer l'attention des forces obscures. Au début du XVIIe siècle, cette grotte devint le centre d'un scandale retentissant. Des rumeurs commencèrent à circuler, certaines femmes du village auraient été vues se rendant à la grotte au crépuscule, portant des bougies et des herbes mystérieuses. On les accusait de tenir des sabbats, des rassemblements où elles invoquaient le diable et dansaient autour de feux de joie. Un jeune berger, nommé Esteban, fut l'un des premiers à témoigner. Il affirma avoir aperçu ces femmes à l'intérieur de la grotte, dansant nues sous un ciel étoilé, leurs ombres se tordant de manière inhumaine sur les parois de la caverne. Il raconta qu'un être gigantesque, mi-homme, mi-bouc, se tenait au centre, recevant leurs prières. Certains croyaient qu'Esteban était simplement un garçon défrayé par ses propres superstitions, mais d'autres, notamment les prêtres, prirent ces mots très au sérieux. Rapidement, une enquête fut ouverte par l'Inquisition. Plusieurs femmes furent arrêtées et interrogées sous la torture. Certaines, pour sauver leur vie, avouèrent qu'elles s'étaient rendues dans la grotte pour invoquer le démon et obtenir ses faveurs. Elles parlèrent d'un pacte signé avec leur propre sang, et de visions effrayantes où elles voyaient le démon leur promettre richesse et pouvoir en échange de sacrifices. Mais ce qui reste troublant, ce sont les phénomènes inexpliqués qui suivirent. Des bergers racontèrent que leur bétail tombait malade après avoir traversé la vallée de la grotte. Des cris inhumains furent entendus par des voyageurs s'égarant à proximité. Certains villageois affirmèrent même avoir vu des ombres mouvantes sur la colline, semblables à celles de grandes créatures vêlées. Finalement, les femmes accusées furent exécutées, mais les activités étranges dans la grotte ne cessèrent pas pour autant. Aujourd'hui encore, les habitants évitent ce lieu à la tombée de la nuit. On raconte que ceux qui s'y aventurent entendent des chuchotements venant des profondeurs, comme si les âmes des suppliciés appelaient à l'aide ou, pire encore, invitaient le diable à revenir. Dans les fjords glaciales de Norvège, où la mer et la terre se heurtent dans un chaos naturel spectaculaire, une vieille légende hante les pêcheurs et les habitants des côtes. On parle du Droga, un mort-vivant marin, gardien des trésors engloutis, condamné à errer pour l'éternité. Les récits de cette créature varient, mais tous s'accordent sur un point, rencontrer le Drogre signifie une mort imminente.
L'histoire la plus célèbre concerne un marin nommé Eric. C'était un homme audacieux, presque imprudent, connu pour sa propension à braver les tempêtes pour pêcher dans des eaux que personne d'autre n'osait approcher. Eric avait entendu les avertissements des anciens, qui lui disaient « Si tu navigues trop loin dans le fjord d'Elnar, tu réveilleras le drogre ». Mais pour lui, ce n'était que des superstitions. Un jour, alors qu'une tempête menaçait, Eric décida de prendre son bateau et de naviguer seul. Il avait repéré un endroit où les bancs de poissons semblaient plus nombreux. Le vent hurlait, les vagues se brisaient contre la coque, mais il continua, ignorant les signes du ciel. Alors qu'il jetait ses filets, il aperçut une étrange silhouette flottant à quelques mètres de son embarcation. Au début, il crut que c'était un tronc d'arbre charrié par la mer. Mais en s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'un corps. L'homme portait une vieille armure de cuir, rongée par le sel, et son visage, bien que gonflé et déformé, était encore humain. Eric voulut s'éloigner, mais avant qu'il ne puisse ramer, le cadavre ouvrit les yeux. Le drogre était vivant. La créature se hissa sur le bateau avec une force inimaginable. Elle était grande, plus grande qu'un homme ordinaire, et dégageait une odeur de pourriture et de sel. Eric tenta de le repousser avec une rame, mais le drogre saisit l'objet et le brisa comme une brindille. Il parla alors, d'une voix grave et caverneuse, « Pourquoi déranges-tu mon sommeil ?» Tétanisé, Eric bredouilla qu'il ne savait rien. Le drogre se mit à rire, un son creux et terrifiant, et déclara « Ceux qui me voient ne repartent jamais ». Le bateau d'Eric se mit à tanguer violemment, comme si des forces invisibles manipulaient les eaux. Désespéré, Eric se mit à prier Odin, puis Christ, et enfin tous les dieux qu'il connaissait. Personne ne sait exactement ce qui arriva cette nuit-là. Ce qu'on raconte, c'est qu'au matin, des pêcheurs trouvèrent son bateau échoué sur une plage, vide. Les filets étaient pleins de poissons, mais ils avaient tous été dévorés jusqu'à l'arête, comme si une créature géante s'en était repue. Le corps d'Eric ne fut jamais retrouvé. Depuis ce jour, les pêcheurs évitent les eaux du fjord d'Elnar, surtout par mauvais temps. Ceux qui s'aventurent trop loin racontent entendre des bruits étranges, des rires gutturaux, des éclats d'armure et, parfois, un faible chant venu des profondeurs. Certains disent que le drogre veille toujours sur des trésors cachés dans une épave ancienne. D'autres pensent qu'il s'agit d'un marin maudit, incapable de trouver le repos. Quoi qu'il en soit, personne ne veut vérifier ces théories de peur de subir le même sort qu'Eric. Prague, avec ses ruelles pavées et ses tours gothiques, est une ville imprégnée de mystères. Au cœur de son quartier juif, une légende captivante a traversé les siècles, celle du golem, une créature façonnée dans l'argile pour protéger la communauté juive contre les persécutions. Mais si le golem fut créé pour défendre, il devint rapidement une force incontrôlable, semant la terreur même parmi ceux qu'il devait protéger. La légende raconte que vers la fin du XVIe siècle, sous le règne de Rodolphe II, l'antisémitisme était rampant à Prague. Les Juifs du ghetto étaient accusés à tort de crimes, et les pogroms menaçaient leur existence. Désespéré, le rabbin Juda Lou ben Bezalel, connu pour sa grande sagesse et ses connaissances mystiques, décida de recourir à la Kabbale pour invoquer un protecteur. Avec l'aide de 3 de ses disciples, le rabbin se rendit une nuit au bord de la Vltava, la rivière qui traverse Prague. Là, il rassembla de l'argile, qu'ils modelèrent en une forme humanoïde immense. Le rabbin traça ensuite des symboles sacrés sur le corps du golem et inséra dans sa bouche un parchemin portant le mot Émet, qui signifie vérité en hébreu. En récitant des incantations puissantes, il insuffla la vie à la créature. Le golem ouvrit les yeux, et bien qu'il fût muet, sa présence imposante suffisait à inspirer crainte et respect. Le golem devint un gardien fidèle. Il surveillait les entrées du ghetto, repoussait les intrus et intimidait ceux qui osaient menacer les habitants. Sa force était prodigieuse, on raconte qu'il pouvait déraciner un arbre ou renverser un mur d'un simple geste. Grâce à lui, les Juifs connurent une période de relative tranquillité. Mais le pouvoir du golem était une arme à double tranchant. Avec le temps, il devint de plus en plus incontrôlable. Bien qu'il obéisse aux ordres du rabbin, il semblait animé d'une énergie sombre qui le poussait parfois à la violence. Un jour, alors qu'il patrouillait dans le ghetto,
un simple malentendu avec un marchand se transforma en carnage. Le golem, pris de rage, détruisit plusieurs échoppes et blessa gravement des innocents. Le rabbin comprit alors que la créature qu'il avait créée n'était plus un simple outil. Elle devenait un danger. Il convoqua ses disciples et leur annonça qu'il devait désactiver le golem avant qu'il ne cause plus de dégâts. Une nuit, ils attirèrent la créature dans la synagogue Vieille Nouvelle, sous prétexte de lui confier une mission. Alors que le golem se tenait immobile, le rabbin effaça une lettre du mot Émet sur son front, transformant ainsi le mot en Met, qui signifie mort. Le golem s'effondra sur le sol, redevenant un amas d'argile inerte. Le rabbin ordonna qu'il soit entreposé dans le grenier de la synagogue, où il resterait en sommeil éternel. Pourtant, la légende raconte que le golem n'a jamais été détruit. Son corps repose encore là, prêt à être réveillé si le besoin s'en faisait sentir. Aujourd'hui, la synagogue Vieille Nouvelle est un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent à percer les mystères de la légende. Les visiteurs sont interdits d'accès au grenier, et les gardiens du lieu affirment qu'ils entendent parfois des bruits étranges venant d'en haut, comme si quelque chose bougeait. La figure du golem, entre héros et monstres, continue de fasciner, rappelant que même les créations les plus bienveillantes peuvent devenir incontrôlables si elles sont abandonnées à elles-mêmes. Bruges, souvent appelée la Venise du Nord pour ses canaux pittoresques et son architecture médiévale, cache une face sombre que peu de visiteurs connaissent. Sous ses apparences charmantes et romantiques, la ville abrite une légende effrayante, celle des spectres des canaux, des âmes en peine qui entraient les eaux tranquilles la nuit. L'histoire remonte au XIe siècle, à une époque où Bruges était un carrefour commercial prospère. Un marchand nommé Willem, connu pour sa richesse et sa cruauté, vivait dans une maison au bord d'un canal. Il était réputé pour son avidité et sa dureté envers ses débiteurs. Ceux qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes étaient jetés dans le canal, souvent attachés à des pierres pour qu'ils ne puissent pas remonter à la surface. Mais Willem ne se contentait pas de punir ses débiteurs. Il entretenait aussi une prison secrète dans les caves de sa maison, où il torturait ceux qu'il considérait comme ses ennemis. Les cris de ses victimes résonnaient parfois dans la nuit, mais personne n'osait s'opposer à lui. On disait qu'il était protégé par un pacte avec une force obscure. Une nuit d'hiver, alors que Willem rentrait chez lui après un banquet, il fut attiré par un bruit étrange venant du canal. En s'approchant, il vit une femme vêtue d'une longue robe blanche, debout sur une barque. Ses cheveux pendaient en mèches mouillées, et ses yeux étaient vides, sans pupilles. Avant qu'il ne puisse réagir, elle se tourna vers lui et murmura « Tes péchés te rattrapent ». Terrifié, Willem tenta de fuir, mais la femme tendit une main décharnée vers lui. Soudain, des silhouettes émergèrent des eaux, des corps gonflés par l'eau, leurs visages bleuis et déformés. Ils l'entourèrent, l'attrapant par les bras et les jambes, et le tirèrent dans le canal. Son corps ne fut jamais retrouvé, mais depuis cette nuit, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Les habitants racontèrent qu'ils voyaient des silhouettes fantomatiques flotter sur les canaux. Des cris et des pleurs se faisaient entendre au bord de l'eau, bien que personne ne s'y trouvât. Certains affirmaient que les spectres cherchaient encore Willem, leur bourreau, pour le tourmenter éternellement. D'autres disaient qu'ils s'en prenaient à quiconque approchait leur ancien lieu de mort. Aujourd'hui, Bruges attire des milliers de touristes et ses canaux illuminés semblent paisibles. Mais les bateliers locaux avertissent de ne pas naviguer sur les eaux après minuit. Certains prétendent avoir vu des ombres sous la surface, ou senti un froid glacial les envelopper sans raison. Si vous croisez une barque vide glissant sur l'eau, mieux vaut détourner le regard, elle pourrait être le signe que les spectres des canaux sont proches, attendant de réclamer une autre âme pour les rejoindre. Sur les terres baignées de lumière du Portugal, où les collines de Coimbra dominent les vallées, se cache une histoire tragique qui a traversé les siècles. C'est un récit d'amour, de trahison et de vengeance, mais surtout, d'un fantôme qui hante les lieux où son destin fut scellé. Il s'agit de l'histoire de Pedro et Inès, deux âmes liées par une passion interdite, mais séparées par une mort violente. Pedro, prince héritier du Portugal au XIe siècle, tomba éperdument amoureux d'Inès de Castro, une dame d'honneur de la cour. Bien qu'il fût marié à une autre, son cœur appartenait entièrement à Inès. Leur relation était un secret mal gardé, et bientôt,
la rumeur de leur liaison parvint aux oreilles du roi Afonso IV, père de Pedro. Craignant que cette union avec une noble galicienne ne menace l'équilibre politique du royaume, le roi décida de mettre fin à cette relation de manière brutale. Un jour, alors que Pedro était en voyage, le roi envoya des hommes capturer Inès. Elle fut traînée jusqu'au monastère de Santa Clara a Vela à Coimbra, où elle fut jugée et exécutée sans pitié. La légende raconte qu'elle implora le roi pour sa vie, mais ses larmes ne purent attendrir le vieil homme. Elle fut décapitée, et son corps fut laissé dans la chapelle, baignant dans son propre sang. Lorsque Pedro apprit la nouvelle, il fut dévasté. Mais son chagrin se transforma rapidement en une haine froide et implacable. Il déclara une guerre ouverte à son père, qu'il finit par vaincre. Après la mort de ce dernier, Pedro devint roi et ordonna que les assassins d'Inès soient capturés. Lorsqu'ils furent livrés à lui, il les fit torturer de manière horrible, leur arrachant le cœur, symbole de l'amour perdu qu'ils avaient brisé. Mais ce n'est pas tout. Dans un acte d'amour posthume aussi étrange que macabre, Pedro fit exhumer le corps d'Inès et l'orna d'un diadème, avant de la proclamer reine du Portugal. Il força les nobles de la cour à s'agenouiller devant son cadavre et à lui baiser la main en signe de respect. Puis, il fit construire 2 magnifiques tombeaux au monastère d'Alcobaça, où leurs corps reposent face à face, afin qu'ils puissent se retrouver au jour du jugement dernier. Cependant, la tragédie ne s'arrêta pas là. Peu de temps après la mort de Pedro, des habitants commencèrent à rapporter des apparitions étranges près du monastère de Santa Clara Vela, là où Inès avait été tuée. Une femme vêtue de blanc, son visage caché sous un voile sanglant, errait parmi les couloirs sombres. Les gardiens du monastère affirmèrent entendre ses pleurs la nuit, des sanglots déchirants qui semblaient venir des murs eux-mêmes. Certains disaient que son esprit ne trouvait pas la paix, lié à la terre par la violence de sa mort et par l'amour obsessionnel de Pedro. D'autres témoignages émergèrent près du monastère d'Alcobaça. Les visiteurs nocturnes racontaient avoir vu 2 ombres danser sous la lumière de la lune, comme si Pedro et Inès, enfin réunis, refaisaient les pas d'une danse qu'ils n'avaient jamais pu terminer de leur vivant. Mais ce qui glaçait le sang, c'étaient les récits de ceux qui s'aventuraient trop près des tombeaux. Certains disaient entendre des murmures, des prières murmurées en vieux portugais, ou sentir un froid surnaturel envelopper leur corps. Aujourd'hui, les tombeaux de Pedro et Inès sont encore visités par des milliers de personnes chaque année. Mais les habitants de Coimbra avertissent les voyageurs de ne pas s'attarder trop longtemps près du monastère de Santa Clara Vela après le coucher du soleil. Ceux qui croisent la Dame Blanche disent qu'elle tend une main ensanglantée, suppliant d'être sauvés de son éternel tourment. Mais gare à ceux qui acceptent son invitation, il pourrait bien ne jamais revenir. Sur l'île de Gotland, au large de la Suède, se dresse la vieille cité médiévale de Visby. Entourée de remparts imposants, elle fut autrefois un carrefour commerçant florissant. Mais derrière ces façades paisibles, une sombre légende persiste, celle des spectres de Visby, âme tourmentée d'une bataille sanglante qui laissa la ville marquée à jamais. L'histoire remonte à l'année 1361, lorsque les troupes danoises menées par le roi Valdemar IV envahirent Gotland. Les habitants, principalement des fermiers et des artisans, tentèrent de défendre leur cité avec des armes rudimentaires. Mais les soldats danois, mieux équipés et entraînés, massacrèrent près de 2000 hommes en une seule journée. Les corps furent laissés à pourrir dans les champs, et le sol de Visby fut imbibé de leur sang. Peu après cette tragédie, les premiers signes d'une présence surnaturelle apparurent. Les survivants rapportèrent avoir entendu des cris de douleur venant des murs de la ville, surtout la nuit. Certains voyaient des silhouettes traverser les champs où les corps avaient été abandonnés. Un marchand raconta qu'une nuit, alors qu'il fermait sa boutique, une femme vêtue d'une robe blanche entra, le regard vide, avant de disparaître sans un mot. Mais le récit le plus célèbre est celui d'un veilleur de nuit. Par une froide soirée d'hiver, il faisait sa ronde le long des remparts lorsqu'il entendit des bruits de pas derrière lui. Pensant qu'un voleur s'était introduit, il se retourna, mais ne vit rien. Il continua son chemin, mais les pas persistèrent. Lorsqu'il s'arrêta à nouveau, il vit un groupe de soldats fantomatiques marcher dans sa direction. Leur armure était brisée, leurs visages couverts de blessures, et leurs yeux semblaient le fixer avec une haine silencieuse. Le veilleur, terrifié, s'enfuit jusqu'à une église où il passa le reste de la nuit,
priant pour être épargné. Il quitta son poste le lendemain, convaincu que les âmes des morts ne trouveraient jamais le repos. Aujourd'hui, les visiteurs de Visby affluent pour admirer ses remparts et son architecture médiévale. Mais les habitants, eux, restent méfiants. Ils évitent les champs où eut lieu la bataille, surtout à la tombée de la nuit. Les guides locaux parlent parfois de cette légende, mais toujours avec une pointe de respect, comme si évoquer les spectres pouvait les réveiller. Certains disent que, lors des nuits où le vent souffle fort, on peut encore entendre le cliquetis des armures et les cris des mourants, écho d'une bataille qui ne s'est jamais vraiment terminée. Au cœur des Carpates, dans les montagnes escarpées de la Roumanie, se dresse la forteresse de Penari, perchée sur une falaise et entourée de forêts denses. Ce lieu, aujourd'hui en ruine, est associé à l'un des personnages les plus terrifiants de l'histoire, Vlad III, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Cette figure historique, célèbre pour sa cruauté et sa soif de vengeance, a inspiré le mythe de Dracula, mais son histoire réelle est tout aussi effrayante. Vlad III était un prince de Valachie au XVe siècle, une époque marquée par les invasions ottomanes et les luttes de pouvoir sanglantes. Il était connu pour son règne impitoyable et son usage systématique de l'empalement pour punir ses ennemis. Cependant, son lien avec le château de Penari est entouré de légendes macabres qui font frissonner même les plus courageux. Selon la légende, Vlad choisit ce château comme refuge stratégique en raison de sa position imprenable. Il força des milliers de paysans, y compris ses ennemis capturés, à reconstruire la forteresse délabrée. Les conditions de travail étaient inhumaines, les ouvriers étaient affamés, battus et forcés de travailler jour et nuit. Beaucoup moururent d'épuisement ou furent exécutés pour la moindre infraction. On dit que leurs corps furent jetés dans les fondations du château, et que leur sang imbibe encore les pierres. Le château devint le théâtre de nombreuses atrocités. Vlad utilisait la forteresse pour torturer et exécuter ses prisonniers. Les récits racontent que les bois environnants étaient parsemés de poteaux d'empalement, chacun portant un corps en décomposition. Le spectacle était destiné à semer la peur chez ses ennemis, mais aussi à décourager toute rébellion parmi ses sujets. Un des récits les plus terrifiants concerne une attaque surprise des Ottomans contre le château. Vlad, voyant qu'il était sur le point d'être vaincu, préféra fuir en utilisant un passage secret creusé dans la montagne. Mais avant de partir, il organisa un ultime acte de vengeance. Il fit empoisonner les puits autour du château et ordonna de massacrer les paysans locaux, afin que l'armée ottomane ne trouve ni vivre ni refuge. Après sa mort, Vlad l'Empaleur devint une figure de légende, et son esprit, dit-on, ne quitta jamais les lieux qu'il avait marqués de son sang. Des voyageurs affirmèrent avoir vu une silhouette sombre apparaître dans les ruines du château, surtout par des nuits de pleine lune. Des bergers locaux racontent entendre des cris étouffés venant des forêts environnantes, comme si les âmes des paysans morts réclamaient justice. Une autre légende macabre raconte qu'un groupe d'explorateurs, dans les années 1800, tenta de passer une nuit dans les ruines. Au milieu de la nuit, ils furent réveillés par un vent glacé qui soufflait à travers les couloirs. L'un d'eux, croyant voir une ombre bouger, s'aventura seul dans une tour effondrée. Le lendemain, son corps fut retrouvé à l'extérieur des murs, comme s'il avait été poussé ou attiré par une force invisible. Aujourd'hui, le château de Penari est accessible après une montée exigeante de plus de 1400 marches. Les visiteurs ressentent souvent une étrange pression en arrivant sur le site, comme si les murs eux-mêmes retenaient une part de l'énergie sombre de Vlad. Bien que le lieu soit une destination touristique prisée, peu osent y rester après le coucher du soleil. Les guides locaux avertissent discrètement, ici, les ombres sont plus longues, et le vent transporte des histoires qu'il vaut mieux ne pas entendre. Dans les montagnes escarpées du canton d'Uri, en Suisse, un pont traverse les gorges impressionnantes de la rivière Reuss. Ce pont, surnommé le pont du diable, est au cœur d'une légende aussi fascinante que terrifiante. On raconte qu'il fut construit avec l'aide du diable lui-même, mais à un prix que les habitants ne réalisèrent que trop tard. L'histoire commence à une époque où les habitants de la région cherchaient désespérément à traverser les gorges de la Reuss. Les eaux étaient tumultueuses, et les passages naturels étaient trop dangereux. Après plusieurs tentatives infructueuses pour construire un pont, les villageois commencèrent à perdre espoir. C'est alors qu'un étranger mystérieux apparut.
Il était grand, vêtu d'un manteau noir, et ses yeux rougeoyaient d'une lumière inquiétante. « Je peux construire votre pont, déclara-t-il d'une voix grave. Mais en échange, je veux l'âme de la première créature qui le traversera. » Les villageois, désespérés, acceptèrent le marché, espérant trouver un moyen de contourner l'exigence du mystérieux bâtisseur. L'étranger se mit immédiatement au travail. En une seule nuit, le pont fut terminé. Les villageois étaient stupéfaits, la structure semblait invincible, défiant la puissance des eaux tumultueuses. Mais maintenant, ils devaient tenir leur promesse. Astucieux, les habitants décidèrent d'envoyer un bouc pour traverser le pont en premier. Le diable, furieux d'avoir été dupé, apparut au milieu des gorges dans un éclat de flammes. Il saisit une immense pierre et tenta de détruire le pont, mais une vieille femme pieuse, armée d'un crucifix, s'interposa. Le diable, incapable de supporter la vue de la croix, laissa tomber la pierre et disparut dans un hurlement. La pierre, connue sous le nom de Teufelsstein, existe encore aujourd'hui et se trouve dans la vallée, non loin du pont. Mais le pont lui-même, bien que solide, est enveloppé d'un sentiment de malaise. Les bergers disent entendre des rires diaboliques dans le vent qui souffle à travers les gorges, et certains voyageurs nocturnes affirment avoir vu une silhouette noire rôder près des piliers. Le pont du diable reste un lieu impressionnant, mais il rappelle aussi que les pactes faits dans le désespoir ont souvent un prix bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Les habitants du Ri, eux, continuent de raconter cette histoire, avertissant les jeunes de ne jamais prendre à la légère les offres trop bonnes pour être vraies. Bien qu'Ersébet Báthory ait vécu à la fin de la période médiévale, son histoire terrifiante reste l'un des récits les plus effrayants d'Europe. La comtesse hongroise, surnommée la comtesse sanglante, est accusée d'avoir torturé et tué des centaines de jeunes filles pour préserver sa beauté. Le château de Hachtis, son ancienne demeure, est encore considéré comme un lieu hanté, où les cris de ses victimes résonneraient dans la nuit. Erzsébet était une femme puissante, issue d'une des familles les plus influentes de Hongrie. Dès son jeune âge, elle montrait une fascination pour le macabre. On raconte qu'elle observait les exécutions publiques avec un intérêt morbide et qu'elle s'entourait de conseillers adeptes de la magie noire. Lorsque son époux, le comte Ferrand Nadasdy, mourut au combat, Erzsébet prit seule la gestion de ses terres. C'est à cette époque que des rumeurs commencèrent à circuler, des jeunes filles employées comme servantes disparaissaient mystérieusement. Certaines familles affirmaient avoir vu leurs filles partir pour le château, mais aucune ne revenait. La vérité éclata lorsqu'un prêtre local, inquiet du nombre croissant de disparitions, envoya des enquêteurs au château. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imagination. Les corps de plusieurs jeunes filles furent retrouvés dans les sous-sols, mutilés et vidés de leur sang. On dit qu'Erzsébet croyait que se baigner dans le sang des vierges préserverait sa jeunesse et sa beauté. Les témoignages des survivants étaient glaçants. Une ancienne servante décrivit comment la comtesse piégeait ses victimes avec des promesses d'emploi ou de sécurité, avant de les soumettre à des tortures inimaginables. Elle utilisait des aiguilles, des pinces chauffées au rouge et des cages hérissées de pointes. Selon certains récits, elle aurait même bu le sang de ses victimes dans des coupes en argent. En 1610, Erzsébet fut arrêtée et jugée. Bien que ses complices aient été exécutés, elle fut condamnée à l'enfermement à vie dans une pièce de son propre château, dont les fenêtres furent murées. Elle mourut 4 ans plus tard, mais son nom devint synonyme d'horreur. Le nombre exact de ses victimes reste inconnu, mais certaines estimations parlent de plus de 600 jeunes filles. Aujourd'hui, le château de Hachtis est en ruine, mais les habitants des environs évitent de s'en approcher la nuit. Des visiteurs affirment avoir vu des ombres bouger dans les couloirs vides, et des chasseurs de fantômes rapportent des bruits de chaînes et des cris étouffés. La légende de la comtesse sanglante persiste, rappelant qu'un véritable monstre peut parfois se cacher derrière les murs d'un château. Dans les forêts profondes et mystérieuses de Russie, là où les arbres tordus projettent des ombres menaçantes et où le silence semble surveiller les intrus, vivait une créature connue sous le nom de Baba Yaga. Mi-sorcière, mi-démon, elle était une figure centrale des légendes russes médiévales. On racontait qu'elle habitait une maison montée sur des pattes de poule géantes, qui pouvaient tourner sur elle-même comme un manège macabre. Les récits divergeaient, certains la dépeignaient comme une figure protectrice,
tandis que d'autres la présentaient comme une mangeuse d'enfants sans pitié. Un conte populaire raconte l'histoire d'Ivan, un jeune garçon intrépide qui osa s'aventurer dans la forêt pour chercher sa sœur enlevée par Baba Yaga. Armé d'une dague et de quelques provisions, Ivan pénétra dans l'épaisse forêt. Plus il avançait, plus les arbres semblaient se refermer derrière lui, comme pour l'enfermer dans un piège. Après plusieurs heures de marche, il aperçut la maison de Baba Yaga. La bâtisse était tout aussi effrayante que ce que les villageois lui avaient décrit. Elle se dressait sur d'immenses pattes de poule, qui bougeaient légèrement comme si elle ressentait sa présence. Ivan hésita, mais, déterminé, il s'approcha. À son arrivée, la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, et une voix rauque l'appela : « Entre, garçon. Je savais que tu viendrais. » À l'intérieur, Baba Yaga l'attendait, assise dans un immense mortier qu'elle faisait bouger à l'aide d'un pilon. Sa peau était ridée comme l'écorce d'un vieux chêne, et ses dents longues et pointues luisaient dans l'obscurité. « Que viens-tu chercher, petit fou ?» demanda-t-elle en riant. Ivan, rassemblant son courage, répondit : « Je veux ma sœur. Libère-la. » La sorcière éclata d'un rire strident. « Tu veux ta sœur ? Très bien, mais pour cela, tu devras accomplir 3 tâches. Si tu échoues, tu resteras ici, et je te mangerai. » Ivan n'avait pas d'autre choix que d'accepter. La première tâche était d'organiser un tas de graines mélangées dans la cour, du blé, du millet, de l'orge, tout était confus. Baba Yaga lui donna une nuit pour accomplir cet exploit impossible. Désespéré, Ivan s'assit et pria. C'est alors qu'un groupe de fourmis apparut, chacune prenant une graine et la plaçant au bon endroit. À l'aube, le travail était terminé. Furieuse mais impressionnée, Baba Yaga lui donna une deuxième tâche, capturer un cheval sauvage qui courait dans les bois. Ivan chercha le cheval toute la journée, mais il était trop rapide. Alors qu'il perdait espoir, une chouette apparut et lui murmura : « Voici une corde magique. Jette-la, et le cheval sera à toi. » Ivan suivit le conseil, et le cheval fut capturé. La troisième et dernière tâche était la plus dangereuse, entrer dans une pièce sombre de la maison et ramener un crâne éclairé de l'intérieur. Ivan, tremblant, ouvrit la porte. À l'intérieur, des murmures résonnaient, et des ombres dansaient sur les murs. Le crâne semblait vivant, mais il ne bougea pas lorsqu'Ivan le prit. Baba Yaga, bien que déçue de son succès, respecta sa promesse. Elle libéra la sœur d'Ivan et les laissa partir. Cependant, alors qu'ils fuyaient, Baba Yaga envoya ses serviteurs les poursuivre. Ivan utilisa le crâne pour effrayer les créatures, une lumière intense jaillit de ses orbites, réduisant les poursuivants en cendres. De retour au village, Ivan et sa sœur furent accueillis en héros, mais Baba Yaga, dit-on, continue de vivre dans sa maison mouvante, attendant la prochaine amassée audacieuse pour la défier. Dans les vastes campagnes vallonnées d'Irlande, où la brume semble danser au-dessus des rivières et des collines, les anciens parlent d'une créature étrange et terrifiante, la Banshee. Ce spectre féminin, enveloppé d'un voile de mystère, est dit être l'annonceuse de la mort. Sa simple apparition ou son cri déchirant suffit à glacer le sang et à avertir qu'une vie s'éteindra bientôt. La légende raconte qu'à chaque génération, les grandes familles irlandaises, comme les O'Neill, les O'Connors ou les O'Brien, étaient suivis par une Banshee, qui veillait sur leur lignée. Mais il ne s'agissait pas d'une protectrice bienveillante. La Banshee apparaissait seulement pour annoncer un décès imminent, souvent d'un membre important de la famille. Son cri, comparable au hurlement d'un vent glacial ou aux pleurs d'une femme en deuil, résonnait dans les nuits silencieuses, signalant que la mort était proche. L'un des récits les plus célèbres à propos de la Banshee se déroule dans le comté de Limerick. Un fermier nommé Sean MacDonnell, issu d'une longue lignée respectée, travaillait tard un soir sur ses terres. La lune était voilée par de sombres nuages, et le vent soufflait doucement à travers les haies d'aubépines. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il entendit un cri perçant. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu auparavant, ni le cri d'un animal, ni le hurlement du vent. C'était un son humain, chargé de douleur et de désespoir. Pris de panique, Sean se retourna et vit, à quelques mètres de lui, une silhouette éthérée. C'était une femme, ou du moins,
cela y ressemblait. Elle portait une longue robe grise, presque translucide, et ses cheveux blancs flottaient comme s'ils étaient portés par un vent invisible. Son visage était creusé de tristesse, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré pendant des siècles. Sean n'osa pas bouger. Il sentit une froideur le parcourir, plus intense que celle de la nuit. La banshee ne prononça pas un mot, mais elle leva lentement un bras, pointant en direction de la maison de Sean. Puis, d'un mouvement fluide, elle disparut dans l'obscurité. Terrifié, Sean courut chez lui. Lorsqu'il arriva, il trouva sa femme en larmes. Son père, qui vivait avec eux, venait de succomber à une maladie. Sean réalisa alors que la créature qu'il avait vue n'était autre que la banshee, venue annoncer la mort de son père. Les apparitions de la banshee ne se limitent pas à des cris. Certains disent qu'elle lave du linge ensanglanté dans les rivières, annonçant le sort des guerriers qui périront au combat. D'autres la décrivent peignant ses longs cheveux argentés avec un peigne d'ivoire, un présage de mort pour quiconque ose s'emparer du peigne. Dans de rares cas, elle murmure des paroles incompréhensibles, mais toujours empreintes de douleur. De nos jours, les récits de la banshee persistent, bien que beaucoup les considèrent comme des histoires pour effrayer les enfants. Cependant, les familles irlandaises, même modernes, racontent des témoignages troublants. Une femme de Galway rapporte qu'en 1973, la veille du décès de son oncle, un cri perçant résonna autour de leur maison, bien que personne ne fût dehors. Un homme de Cork, quant à lui, affirme avoir vu une silhouette étrange près d'une rivière, lavant ce qui semblait être un vêtement taché de sang, avant qu'un accident mortel ne survienne le lendemain dans son village. Qu'elle soit une légende ou une manifestation surnaturelle, la banshee incarne une peur profonde, celle de la mort inévitable. Son cri, dit-on, résonne encore dans les nuits irlandaises, rappelant que certaines présences ne se contentent pas de passer inaperçues. Si vous entendez ce cri, priez qu'il ne soit pas pour vous ou pour un proche. Dans les étendues sauvages de la Finlande, où la forêt boréale s'étend à perte de vue, les légendes abondent. L'une des plus effrayantes est celle des revenants de la taïga, des âmes perdues qui hantent les bois et piègent les voyageurs imprudents. Ces âmes, selon la tradition locale, appartiendraient à des chasseurs ou des bûcherons morts de froid, leur esprit piégé par la forêt qu'ils n'ont jamais pu quitter. L'histoire la plus célèbre est celle de Veiko, un jeune bûcheron courageux mais insouciant. Veiko travaillait dans une région isolée, loin des villages, où il passait des semaines seul à abattre des arbres. Les anciens lui avaient dit de ne jamais ignorer les signes de la forêt, les craquements sans vent, les ombres mouvantes ou le sentiment oppressant d'être observé. Mais Veiko, homme rationnel, riait de ces avertissements. Un soir d'hiver, alors que le froid était mordant et que la nuit tombait rapidement, Veiko se rendit dans une clairière pour récupérer du bois. Le silence était absolu, sauf pour le bruit sourd de ses pas dans la neige. Alors qu'il ramassait une branche, il sentit une présence. En se retournant, il vit une silhouette indistincte parmi les arbres. Elle ressemblait à un homme, mais ses mouvements étaient étrangement saccadés. « Qui est là » cria Veiko, mais il n'y eut pas de réponse. La silhouette se rapprocha lentement. En s'éclairant à la lumière de la lune, Veiko vit un visage pâle et creusé, les yeux brillants d'un éclat surnaturel. Terrifié, il lâcha ses outils et courut jusqu'à sa cabane. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les revenants ne lâchent jamais leur proie. Durant les jours qui suivirent, Veiko entendit des murmures autour de sa cabane. Chaque nuit, il apercevait des ombres dansant à travers les interstices de ses volets. Un matin, il trouva les empreintes d'un homme pieds nus dans la neige, tournant autour de sa porte. Finalement, après une semaine d'angoisse, Veiko fut retrouvé par d'autres bûcherons, gisant dans la neige, le regard figé et une expression de terreur sur le visage. Il n'y avait aucune trace de lutte, seulement un cercle parfait d'empreintes autour de lui. Aujourd'hui encore, les habitants des villages proches des forêts finlandaises racontent ces histoires. Ils avertissent les jeunes chasseurs de ne jamais s'aventurer seuls dans les bois à la tombée de la nuit. Certains disent que les revenants chuchotent des mensonges pour attirer les vivants plus profondément dans la forêt. D'autres affirment que ce sont des âmes qui cherchent désespérément un compagnon pour partager leur éternelle solitude. Quoi qu'il en soit, la forêt boréale garde ses secrets. Et quiconque s'y perd pourrait bien ne jamais en revenir.
Dans les îles grecques baignées de soleil, où la mer Égée brille comme un miroir d'argent, se cache une légende bien plus sombre. Sur l'île de Santorin, connue pour ses falaises volcaniques et ses maisons blanches, les habitants racontent encore des histoires de Vricolaca, des morts-vivants qui hantaient autrefois les villages. Le Vricolaca, selon les récits, était une âme damnée qui revenait sous forme de cadavre animé, condamnée à errer parmi les vivants. Souvent, il s'agissait d'une personne morte de manière violente ou sans funérailles appropriées, ou encore d'un être qui avait commis des péchés graves de son vivant. Ce mort-vivant était censé semer la terreur, drainant la vie de ses proches ou répandant des maladies. Une des histoires les plus effrayantes remonte au XVIIe siècle, lorsque l'île était secouée par des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Un homme nommé Nicolas, un riche marchand, fut retrouvé mort dans sa maison, sans explication apparente. Son corps fut enterré selon les rites traditionnels, mais quelques jours plus tard, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Sa famille entendait des bruits de pas dans la maison la nuit, et ses voisins rapportaient avoir vu sa silhouette près du port, bien que sa tombe soit fermée. Le prêtre local, alerté, ordonna que la tombe de Nicolas soit ouverte. À leur horreur, ils découvrirent que son corps n'avait pas pourri. Son visage, bien que livide, semblait encore vivant, et ses yeux étaient ouverts. Le prêtre déclara qu'il s'agissait d'un Vricolaca, une âme qui refusait de quitter le monde des vivants. Mais avant qu'il ne puisse exorciser le corps, Nicolas ouvrit la bouche, émettant un cri inhumain. Les hommes fuirent, terrifiés. La nuit suivante, une famille entière fut retrouvée morte dans son sommeil, leur visage figé dans une expression de terreur. Les villageois, convaincus que Nicolas était responsable, décidèrent de prendre des mesures drastiques. Ils déterrèrent son corps, lui coupèrent la tête et brûlèrent les restes. Selon la légende, les flammes produisirent une fumée noire qui s'éleva jusqu'au sommet de l'île, comme un signe que l'âme de Nicolas était enfin bannie. Depuis, la légende des Vricolaca persiste. Les habitants de Santorin évitent de prononcer leur nom, craignant d'attirer leur attention. Certains racontent encore avoir vu des silhouettes fantomatiques près des cimetières ou entendu des chuchotements sur les falaises. Bien que les touristes affluent pour admirer la beauté de l'île, les anciens se souviennent que même les lieux les plus paradisiaques peuvent cacher des ténèbres. Dans les vastes étendues sauvages d'Islande, où les montagnes escarpées se mêlent aux champs de lave et où le vent souffle comme une mélodie ancienne, les trolls sont bien plus qu'un simple mythe. Ces créatures massives et terrifiantes, selon les récits, vivaient cachées dans les montagnes, loin des regards humains. Mais lorsque la nuit tombait, ils sortaient de leurs cavernes pour rôder, cherchant à voler du bétail, détruire des villages ou capturer des âmes égarées. L'un des récits les plus célèbres d'Islande parle des trolls de la montagne Hekla, un volcan actif qui a toujours été entouré de mystères et de superstitions. Les villageois affirmaient que, par temps clair, on pouvait voir des formes gigantesques se mouvoir sur ses pentes. Mais personne n'osait s'en approcher, de peur de provoquer leur colère. Un jour, un berger du nom d'Arnor, connu pour son audace et son manque de prudence, décida d'emmener son troupeau paître près des contreforts du volcan. Malgré les avertissements des anciens, il riait des histoires de trolls. « Ce ne sont que des contes pour enfants », disait-il. Cependant, alors qu'il installait son campement pour la nuit, un étrange sentiment d'inquiétude s'empara de lui. Le vent semblait porter des murmures, et les ombres des montagnes semblaient plus longues et plus menaçantes qu'à l'accoutumée. Aux premières heures de la nuit, alors que son feu s'éteignait, Arnor entendit un bruit sourd. Comme si de lourds pas résonnaient dans la roche. Il se leva précipitamment et aperçut, à la lumière de la lune, une silhouette immense descendant la montagne. C'était un troll, haut comme 3 hommes, sa peau rugueuse comme la pierre volcanique et ses yeux brillants d'un éclat jaune malveillant. Dans ses mains énormes, il tenait un rocher qu'il semblait prêt à lancer. Terrifié, Arnor tenta de fuir, mais son pied glissa sur le sol accidenté. Il tomba lourdement, et le troll s'approcha, son souffle chaud et fétide emplissant l'air. « Que fais-tu ici, vermisseau » grogna-t-il d'une voix qui fit trembler la terre. Arnor, trop effrayé pour répondre, balbutia une prière à Odin, espérant un miracle. C'est alors qu'un second troll apparut, cette fois plus petit mais tout aussi terrifiant. Il regarda Arnor avec curiosité, puis se tourna vers son compagnon. « Laisse-le partir,
dit-il. Nous avons assez de viande dans notre caverne. Le premier troll grogna, mais après un long moment, il relâcha Arnor, non sans lui jeter un avertissement, « Si je te revois ici, je te broierai les os. » Arnor s'enfuit, courant sans s'arrêter jusqu'au village. Lorsqu'il raconta son histoire, les anciens hochèrent la tête gravement. « Les trolls sont bien réels, dirent-ils. Mais ils respectent les limites, tant que nous respectons les leurs. » Depuis ce jour, les habitants des environs évitent soigneusement les montagnes autour de Hekla, surtout à la tombée de la nuit. Mais certains affirment que, par temps clair, on peut encore voir des ombres massives se déplacer sur les pentes, veillant à ce que personne ne trouble leur royaume. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.